Il reste de la purée d'algues vertes au ver de terre si vous avez encore une petite faim. Un peu de rab? Est-ce que je resserre quelqu'un? Non, merci. J'ai plus faim. Ça ira. Dommage, donc plus personne n'a de place pour le gâteau. C'est un vrai gâteau? Mais, enfin, c'est un gâteau aux algues. Et au ver de terre. Et pour le glaçage, t'as utilisé quoi? C'est top secret. Joyeux anniversaire de mutation! Joyeux anniversaire de mutation! Ah, comme le temps passe. Eh oui, il y a 15 ans aujourd'hui, nos vies ont pris une tournure inattendue et nous sommes devenus à notre façon une petite famille. Racontez-nous l'histoire, maître Splinter. Voyons, Michelangelo, tu la connais par cœur, je la raconte tous les ans. Souple. S'il vous plaît, Sensei, c'est la seule façon de le faire taire. Hé les gars, devinez ce qu'on a fait, April et moi? Exactement. On a analysé les eaux des égouts. Y a pas à dire, toi tu sais divertir les filles. On parcourait des documents qui se trouvaient sur le disque dur des Krang et on est tombé sur un processus qu'ils ont mis au point pour transformer l'eau qu'on boit en eau pour Krang. Et apparemment, l'opération est en cours. On a trouvé une faible concentration de cette molécule dans les égouts. Et j'en déduis que tout ça, c'est pas bon signe. Regardez ce qui arrive si je plonge la part de pizza de Mikey aux sardines et aux crevettes dans de l'eau Krang à 100%. Comment tu peux faire une chose pareille? Pour l'instant, la concentration est faible dans nos canalisations, mais elle augmente progressivement, ce qui veut dire... Non, toutes les pizzas de New York sont amenées à se décomposer. D'une part, mais aussi tous ceux qui utiliseront l'eau du robinet. Je veux pas vivre dans un monde sans pizza. Fais attention, April! Mais... Ça alors, tu n'as rien du tout? Je sais, c'est peut-être parce que elle, c'est pas une pizza. Je suis de retour et on a de la visite. Bienvenue à la casa de Michelangelo. Wow! Et voici mon amigo, Seigneur Antonio. Tape-moi en 3 mots, pote. Waouh! Les grandes épopées d'antan. C'est ça. Y a quelque chose à becter. C'est toujours l'heure de manger une pizza chez Mikey. Ça fait longtemps que j'ai plus d'estomac, mais j'ai envie de vomir. Servez-vous. J'ai fait des stocks d'eau aussi. Faut pas oublier de s'hydrater. Qu'est-ce que t'as mis là-dedans, hein? L'eau, je la stocke à côté. De la bave de météorite? C'est vraiment dégoûtant! Bon sang, qu'est-ce que c'est que ce truc? Est-ce que vous voyez cette bestiole bizarre quelque part? Non, je vois rien ici. Et toi, April? Il faut qu'on se dépêche. Allons voir dans la salle de repos. Amenez-vous. Qu'est-ce que ça peut bien être? C'est des œufs? Non, je dirais plutôt des cocons. Oui, et ils sont vides. Où sont passés les petits bébés qui étaient dedans? C'est quoi ces créatures? Oh, il faut qu'on les empêche de ronger le vaisseau tout entier.
Pizza, pizza, pizza! Merci, April. C'est pas vrai, ces sales bestioles ont fichu le camp. Je sais où elles vont, en salle des machines. Oh non, c'est le pire endroit où elle pouvait aller faire des dégâts. Ah, j'espère que tu plaisantes. Ils viennent juste de bousiller la télé. Qui suis-je? Personne! Je suis devenu un monstre. On ne me prendra plus jamais au sérieux dans le monde scientifique. Oh! À moins que... Oui, l'ADN de Stockman. Mélangé à de l'ADN 100% humain. Je pourrais redevenir moi-même. Non, mieux que ça, je serais 2 fois plus puissant. Tocard! Où es-tu? Je suis impatient de voir en quoi tu t'es changé. Eh bien quoi? Tu as peur de nous montrer ton nouveau visage, Tocard? Ne crains rien, tu ne peux pas être plus laid qu'auparavant. Montre-toi, vilain mutant. Les gars, j'ai besoin d'aide. Bien tenté, mais c'est trop tard. Nous ne formerons plus qu'un. Prends ça, saleté d'insecte! Est-ce qu'elle est... Jolie réception, Donnie. April? Je me demande ce qui est arrivé à Maître Splinter tout à l'heure. J'ai le cerveau qui gèle. Mikey, tu en mets partout. Va terminer ta glace ailleurs, j'essaie de fabriquer du rétro-mutagène. J'aimerais bien travailler en paix. Salut les gars, quoi de neuf? April! Ah, tu as amené Casey. Salut, Donatello. Est-ce que par hasard vous auriez une petite place pour elle? Oh, elle est trop mignonne. Viens dans mes bras, ma jolie petite minette. On peut la garder. Je te rappelle que Maître Splinter est un rat. Cette chatte est affamée, elle pourrait l'attaquer? Il doit avoir meilleur goût que les croquettes. Ah, il faut être malade pour penser à des trucs pareils. Non, pas le mutagène. Qu'est-ce que j'ai fait? Ça va, Mikey? Oui, ça glace. Je veux dire, ça gaze. Enfin oui, cool, Raoul. Cool comme de la glace qui coule. Y a pas que les études dans la vie.
Faut que t'apprennes à te détendre, à te lâcher un peu. Hé, je sais me lâcher. Ah, t'imagines pas les trucs de dingue qu'il m'arrive de faire. Ah ouais, t'es championne olympique de calcul mental? T'aimes bien me chercher, n'est-ce pas, Casey? Mais je parie que tu... C'est la créature de Donnie. Il peut pas s'écouler un mois sans que je me fasse attaquer par un mutant. Qu'est-ce que tu fais? Je sais pas ce que c'est et je pense qu'il me veut pas du bien. Mais j'ai jamais rien vu d'aussi cool. Je m'en occupe, poupée. Poupée? Je crois qu'il ne t'aime pas. C'est réciproque. Bon sang, doit bien y avoir un truc. N'importe quoi. Ouais. Gongala. Arrière, l'affreux. Décidément, elle me plaît. Ami, c'est toi qui nous as attaqués, espèce d'éprouvette ambulante. Il dissout le métal? Il est drôlement rapide pour un cours sur pattes. T'inquiète, j'ai de quoi le ralentir. Le carton, on l'a eu. Pas si vite, gros tube de pâte à prout. Denis a vu juste. Le pulvériseur a bu du mutagène. Tu n'iras nulle part, mon pote. Qu'est-ce qui t'est arrivé, pulvériseur? Tu t'es transformé en une sorte de mutagène man. Mikey! Lâche-moi! Laisse mes frères tranquilles. Merci, Denis. Non, ne lui fais pas de mal. Quoi? Cette chose a essayé de me dissoudre la face! Il veut juste qu'April redevienne notre ami. Quoi? Et moi qui croyais que tu faisais tout ça pour moi? Pour nous? Qu'est-ce qui lui arrive? Casey! Raph, qu'est-ce qui se passe? C'est ta mère, April. Ce n'est pas... Mikey avait raison. On a affaire à une sorte de créature maléfique. Elle a fait je sais pas quoi à mes frangins. Non, tu dis n'importe quoi. Qu'est-ce qui t'arrive, Raph? Tu vas pas t'y mettre toi aussi? C'est pas ta mère, je te le promets. April! April, je croyais t'avoir demandé de faire tes valises. N'approchez pas! Qu'est-ce que vous avez fait à mes frères? April, obéis! N'approchez pas, madame! La chose! Arrête, Raph! Ce n'est pas drôle du tout! Ça Aïe, suffit! Maman! On prend la voiture et on s'en va! Aïe, tu me fais mal! Je suis ta mère! Qu'est-ce que c'est que ce truc? Lâchez-la tout de suite! C'est quoi ce cauchemar? Je
crois que j'ai vomi dans ma bouche. Courez! À la grange! Vite! Casey, dépêche-toi! Elle est indestructible! Elle était congelée quand on l'a trouvée. On peut peut-être la remettre au frais? Non! Mieux que ça, on va la faire frire! Chaudement, Casey Jones passe à l'offensive! Gongala! Pas très concluant, la friture! Je crois qu'il va falloir la découper en petits morceaux! Enlève tes sales tentacules clientes de ma carapace! Je nage en plein cauchemar. Faut que je me réveille. Faut que je me réveille. April, nous pouvons être réunis à jamais. Plus de souffrance, plus de chagrin. Rejoins-nous tous pour un pour tous. Tu vivras à ma mère. Non, Rien ne pourra nous séparer. C'est ce que tu as toujours désiré, n'est-ce pas? Ça va les gars, vous avez rien? Je sais pas, à toi de me le dire. J'ai dû avaler une bonne dizaine de litres de bave extraterrestre. Tu crois que c'est grave? Oh, je me sens comme un vomi qui aurait vomi à l'intérieur de mon vomi. Merci, April. Pourquoi est-il effrayé par un pauvre petit écureuil ridicule? Je peux pousser un cri d'horreur maintenant? Je vous laisse, les gars. Si vous me cherchez, je suis au flipper en train de battre l'ancien record de Léo. Un œil rouge, le jambonneau a volé. On dirait bien que cet écureuil le fait délirer. Vous inquiétez pas pour ça. Le délire, ça me connaît. Je vais traduire ce qu'il dit. Filez-moi un panier garni. L'écureuil a léché du mutagène et s'est transformé en mutant. Il me pourchasse depuis 2 jours entiers. Mais maintenant, je me sens beaucoup mieux. Hein? Beaucoup mieux? Tu veux dire qu'il débloque total? L'avantage, c'est qu'on ne croira pas à un type fou qui prétend avoir vu des tortues ninja géantes vivant dans les égouts. Ça alors, ce phénomène est sans précédent. L'écureuil s'est reproduit à l'intérieur d'un individu. Il s'est divisé à l'image d'un organisme monocellulaire. Oh, c'est dingue, c'est exactement ce qui se passe dans ma BD. Enfin, pas complètement. En fait, ils sont sortis par son derrière. Des farfadets. Je vais lui montrer la sortie. Il faut qu'on les attrape. Ils dégagent une quantité dangereuse d'énergie. Avance vers eux très doucement. Il ne faut pas qu'ils se sentent menacés par nous. Attention! Doucement! Bon sang, Mikey, depuis quand t'as pas rangé ta chambre? Et depuis quand tu portes des slips kangourou blancs? Ça, c'est une longue histoire. J'aimerais bien te la raconter, mais pour le moment, si on restait concentré sur les écureuils. Ah ouais, trop cool, c'est une super idée. Parfois, je m'impressionne moi-même. Eh, petit, regarde ce que j'ai pour toi. Viens chercher, petit écureuil.
Hé, t'es où l'écureuil? On t'a gardé une part, tu veux goûter? Ouais, cette maudite peste. Comment dire? Voilà. Je t'appelle depuis le ventre de ce gros ver répugnant, mais ça va, je suis en vie, y a pas de lézard. Comment? T'es dans son ventre? Et t'arrives à avoir du réseau? Ah, écoute, je crois qu'il est en train d'essayer de me digérer, alors je serais pas contre un petit peu d'aide. Ah! On y est, April. C'est le bon tunnel. D'accord, et tu comptes faire quoi? Provoquer des vibrations dans le sol pour attirer les vers géants. Tu crois qu'avec un simple bâton, tu vas réussir à... La sacoche! Du sel? Oui, la force ionique du sel peut brûler le système nerveux des vers. Un peu comme l'acide. T'es sérieux? Du sel? Tony, il y en a plus. Si, attends. Hein? Personne n'aurait du gel antibactérien par hasard. Non, mais qu'est-ce que c'est que cette chose? On dirait le produit d'un clonage qui a mal tourné. Une erreur génétique. Une... April qui fait top. Attrape-moi. Vous vous occupez du monstre. Moi, je vais chercher April. Oh zut alors. Moi aussi, je voulais le faire. Mangez, mangez, mangez. J'ai trop faim. Voyager dans l'espace, y a pas à dire, ça creuse. Bienvenue, cher ami. J'ai de très nombreuses spécialités qui proviennent de toute la galaxie. De la viande crue mérusienne, des beignets d'ovulane, des petits fourroïdes doux amers. Oh non, pas cool. Ah ouais, de la pizza. Et non, pas cool. J'ai tellement faim. Tiens, qu'est-ce que c'est que ça? On dirait un gâteau normal. Ah non, c'est le gâteau qui veut manger. J'ai un mauvais pressentiment, maman. Fais attention à toi, mon garçon. Je ne voudrais pas qu'il t'arrive malheur. Oh, tu t'inquiètes pour rien, ma petite maman. Il n'y a rien qui puisse arriver à doigt accroché. Ne sois pas présomptueux. Tu sais qu'il rôde dans les parages. Lui aussi, il te surveille. Ne me fais pas la leçon, maman. C'est fini. Je ne suis plus un petit garçon. Mes chers fils, je suis impressionné par vos progrès individuels. Mais pour devenir une équipe performante, il vous faut apprendre les points forts et les points faibles de vos partenaires. Oh, c'est dégoûtant faire ça à 2 centimètres de moi. Pizza aux crustacés à l'ail, ça te plaît? Moi, je préconise l'attaque frontale. On fonce dans le tas et on fait pas de quartier. Sauf que la dernière fois, on n'a pas réussi à atteindre la porte d'entrée. Il nous faut un meilleur camouflage, ce qui m'amène à vous présenter ma toute dernière invention. C'est quoi ce bazar?
Ma toute dernière invention, le véhicule tout-terrain expérimental marque X, un camouflage urbain. T'as inventé une décharge? Exactement, Raph. Crois-moi, on passera totalement inaperçu au milieu des autres déchets de New York. Alors, qui veut la tester? Je croyais que tu réparais la tortue méca. À quoi ça va nous servir, ce truc? Si tu veux forcer la porte de Shredder, je te conseille d'utiliser ce truc, comme tu dis. Pas un robot géant qu'on repère à des kilomètres. Les foot n'y verront que du feu. Cool! En plus, la chasse d'eau fonctionne. C'est pratique. C'est ta pire invention à ce jour. Ah, et moi qui trouvais que ce truc schlinguait de l'extérieur. C'est bon, les gars. En position. On s'en tient au plan. On s'introduit dans le repère de Shredder, on vole un de ses parasites du cerveau, Donnie le reprogramme comme il faut et on sauve Karai. Ah, ça a pas l'air compliqué. Je crois qu'on peut pas faire plus lent à part la marche arrière. Est-ce que c'est moi ou est-ce que ça devient de plus en plus dur de pédaler? Mikey, sort le périscope. À vos ordres, capitaine. On a un passager clandestin. Il mange une barre de céréales. Oh, j'adore les barres de céréales. Quoi? Fais-moi voir. Oh. Tiens, pourquoi ça bouge? Activation du canon à saucisse. V'là les foot. Ninja numéro 2 en approche. Je m'en occupe. Alors, sans foi ni tintouin, c'est le véhicule parfait pour se fondre dans le décor. Allons-y, trouvons le labo de Stockman et capturons un parasite. Passage en mode furtif. Oh là là, je me sens pas bien du tout ce matin. C'est sûrement à cause de cette pizza au piment et au cappuccino que j'ai mangé hier soir. Il le réalise seulement maintenant? Hé les frangins, regardez un peu ça. Je bourgeonne de partout, c'est une vraie cata. Oh, bon sang, quelle horreur. T'as attrapé une vilaine acné, on dirait. Ta tête ressemble à un vrai champ de mine, mon pote. T'en fais pas, Mikey. Ce genre de choses arrive souvent à l'adolescence, tu sais. T'en as déjà eu, toi? Bien sûr que non. Attendez une minute, c'est peut-être plus sérieux qu'on ne le croit. Ça y est, Mikey. Écoute, la bonne nouvelle, c'est que ces boutons ne devraient pas te faire trop mal. Et puis, surtout, ils ne t'empêcheront en aucun cas de nous préparer le petit déjeuner. Oh, je suis soulagé. La mauvaise nouvelle, c'est qu'ils vont continuer à se répandre sur tout ton corps. Ils vont se répandre, se répandre, se répandre, se répandre. Et après, ils disparaîtront au bout de quelques heures, c'est ça? Non, ensuite, ton corps va connaître une mutation. Il va se transformer en un gros, un énorme, un immense, un gigantesque bouton, 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 bouton. S'il te plaît, Mikey, allez, sors de ta chambre. C'est pas si grave que ça. Et puis Raph a promis qu'il arrêterait de se moquer de ton apparence. Oui, c'est vrai. Excuse-moi de t'avoir traité de tronche de cake, de face de mycose, de pustule géante, d'abcès ambulant. Alors maintenant, sors de cette chambre! Pas question. Je resterai là tant que je serai couvert de ces boutons remplis d'un truc gluant. Techniquement, il s'agit de pustules remplies d'huile et de sébum, ce qui, entre nous, est encore plus dégoûtant. S'il te plaît, Donnie, n'aggrave pas les choses. Mikey! C'est pas la peine d'insister. Je suis trop immonde pour être un ninja. J'ai l'intention de rester enfermé ici pour toujours.
Et plus longtemps encore s'il le faut. Je me tuais à essayer de gagner ma vie honnêtement, et que ces maudits hommes tortues se sont permis de me transformer en monstre. Regarde de quoi t'es capable. T'es pas un monstre. T'as des super pouvoirs. Mais qu'est-ce que t'en sais, toi? T'es rien qu'un œil globuleux. Je ne suis pas n'importe quel œil, je suis ton œil. Appelle-moi Joe. Considère-moi comme la voix de ta conscience. Et puis quoi encore? Y a suffisamment de gens qui me méprisent comme ça sans que Joe le Cyclope vienne me dire ce que je suis supposé faire. Oh, je peux savoir pourquoi tu te lamentes? Tu t'es conduit en héros et les New-Yorkais t'ont acclamé. Tu devrais être ravi. Me regarde. McMahon, un nouveau héros repoussant. Waouh, c'est génial. Je voulais passer à la postérité en tant que garçon grunge, l'éboueur dévoué, pas McMahon, la bête curieuse. Oh. C'est notre héros. Plains-toi, ton public t'adore. Oh. Laissez-moi tranquille. Il s'enfuit. C'est signe qu'il n'a pas la conscience tranquille. Ou bien qu'il a peur. Il préfère peut-être rester dans l'ombre, comme vous. Ils n'en ont rien à fiche de moi. Je suis une bête de foire. Un monstre qu'on montre du doigt en ricanant. Hein? À qui tu parles, vieux? Quand même pas à ton œil. Les hommes tortues. Techniquement, on est encore des ados tortues. C'est de votre faute. Vous avez fichu ma vie en l'air. À cause de vous, je suis un monstre. Bon, qu'est-ce que je pourrais bien mettre sur cette pizza? Je sais, la sauce piquante. J'aime la sauce piquante sur ma pizza. Un chouïa de sauce piquante, oui c'est bon. Et sur la sauce piquante, les harengs c'est extra. Sinon c'est pas bon, ça manque de goût. Quelques verres pour les protéines, ici boulettes et boules de gomme. Et attention, c'est pas tout. N'oublie pas l'aliment le plus important, le fromage. Je veux du fromage, un bâtonnet de fromage. Minette glacée fait péter le bâtonnet. Minette, 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 minette glacée. Donne-moi le bâtonnet. Il va s'arrêter de chanter, il me tape sur les nerfs. Mais d'où vient cette odeur abominable? Tu veux dire d'où vient cette odeur appétissante? Tada! Bona! Elle a l'air bonne, non? Qui en veut? Non, j'ai pas de
Tant pis pour vous. On n'a jamais rien mangé d'aussi bon. Il engloutirait n'importe quoi. Avec toi, le mot dégoûtant prend tout son sens, mon pote. Elles sont divinement bon. Oh, c'est trop tentant. Je meurs d'envie d'en goûter un petit bout. Mais j'ai pas le droit. Trop envie. Non, les gars vont m'étriper. Résiste, Mikey. Sois fort, mon pote. Hé, les gars, j'ai la pizza, maniez-vous. Mange-moi. Pas question, ils vont me botter les fesses. Mange-moi. Oh, j'ai tellement faim que j'en ai des hallucinations. À moins que ça vienne de... Mange-moi! 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 Ah! Lâche-moi! Ah! Mange-moi! Pourquoi tu me tortures, pizza? Moi qui t'aime de tout mon cœur! Arrête! La victoire est un plat qui se déguste chaud, comme la pizza. Elle a une drôle d'odeur. D'où est-ce qu'elle sort? C'est celle qui a pris la balancée à la poubelle. Ben quoi? On vit dans les égouts, je vous rappelle. Vous allez pas faire vos chochottes. Ça en fera plus pour moi. Mes fils, je veux vous exprimer ma gratitude et vous présenter des excuses. Des excuses? La peur vous a brouillé l'esprit, mais j'ai compris que ce n'était pas Shredder qui vous l'avait inspiré, c'était moi. Vous avez surmonté votre peur et vous vous êtes battu admirablement. Bien, aujourd'hui, repos. Sauf si Michelangelo me lance cette bombe à eau. Ça suffit maintenant. Tu vas voir, minette glacée. Ici, il fait bien froid comme tu aimes. Voyons ce qu'il y a au menu. Oh! Qu'est-ce qui empêche là-dedans? Ah! Notre nourriture! Elle est moisie! Des cafards, de la saucisse pourrie et des choses avec des poils dessus. Peut-être que je le regretterai demain, mais aujourd'hui, ça fait du bien. Elles sont trois. Hé, les gars, debout, debout. S'il vous plaît, réveillez-vous. Ah! Oh! Vilaine guêpe! Éloignez-vous d'eux! Et tu vas démarrer. Hé, les guêpes! Venez par ici! Finalement, on va leur servir de 4 heures. Une fois de plus, je vous ai sauvé la vie. Décidément, rien ne peut m'arrêter. J'en reviens toujours pas que Mikey ait été notre sauveur. Et moi qui l'ai tiré avec le canon du Shale Razor dans le repère. Je vous ai pourtant dit de me laisser tirer plus souvent. Pizza!
Non, je ne suis pas à ton service. Ah, tu as raison, c'est pas comme si je vous avais sauvé la vie en accomplissant toutes sortes d'exploits. C'est vrai que tu nous as sauvé la vie. En revanche, je crois me souvenir que tu t'es servi de ma BD préférée comme papier toilette. Oui, c'est vrai, mais je l'ai fait uniquement pour que tu me cours après. Eh bien, c'est réussi. Arrête, Mikey. Je suis un héros. Qui a envie de goûter à ma dernière création? On adore la pizza et puis on adore le milkshake, alors j'ai eu l'idée géniale de les réunir. Si tu voulais faire moins appétissante, tu pouvais pas trouver mieux. J'ai donné à mon cocktail le nom de Pea-Shake. C'est carrément répugnant. Vraiment, vous me décevez. Aucun sens de l'aventure. Oh. Quel ingrédient j'ai oublié de mettre?